C'est l'un des nouveaux personnages de la saison 2 des Revenants qui a débarqué il y a quelques jours sur Canal+. Nous nous entretenons aujourd'hui avec Laurent Lucas. Alors Laurent, vous êtes un des nouveaux personnages de la saison 2 des Revenants. C'est comme un architecte, on va dire enquêteur, dans cette saison 2 qui débarque dans un lieu chaotique où l'eau, elle a recouvert une partie de la ville. Et je crois que vous avez dit que vous aviez dévoré la saison 1 quand on vous a approché pour cette saison 2. Oui, c'est-à-dire que le réalisateur m'avait envoyé le scénario de la saison 2 et quand j'ai vu l'ampleur de la lecture, j'ai laissé tomber, j'ai regardé la première saison que j'ai adorée, donc j'ai dit oui tout de suite sans même avoir lu la deuxième saison et après je l'ai lu tranquillement. Okay. Tu vois. Et alors votre personnage, comme il le dit à un moment, il dit qu'il est du coin. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un petit peu sans les révéler trop de Je crois qu'on est au 4e épisode, un truc comme ça, donc je peux dire que oui, il est du coin en fait. Donc il se présente au départ comme on apprend que c'est l'architecte qui remplace celui de la première saison qui avait fui parce qu'il ne trouvait pas de raison à tout ce qui se passait. Donc lui il arrive et il prend le relais pour essayer de découvrir pourquoi on ne comprend pas pourquoi l'eau est là et monte, etc. Et on découvre qu'il pose beaucoup de questions qui n'ont pas un rapport direct avec l'architecture du barrage. Donc on se dit qui il est. Et à un moment donné, on apprend qu'il a un intérêt aussi dans l'endroit parce qu'il est à la recherche de quelqu'un de proche. Voilà. Et il se dit peut-être qu'il fait partie des revenants puisque les morts reviennent. Alors ça a été tourné donc à peu près il y a un an, je pense. L'hiver dernier, en fait. Ouais. Et je me posais la question, où est-ce qu'elle est tournée cette saison 2 en termes de localité? Alors on logeait à Annecy. Okay. La ville d'Annecy, et tout s'est fait aux alentours. Okay. Dans la ville, aux alentours. On est allé aussi à Tignes pour le barrage, on est allé à Malpasset, ce fameux barrage qui avait cédé et qui est encore aujourd'hui la plus grosse catastrophe industrielle en France, de répertorier, quoi. L'eau avait brisé le barrage et il y avait une localité comme ça, en plein milieu de la vallée, en contrebas, et tout le monde est mort, quoi. Ouais. Et justement, comment ça a été fait visuellement? On en voit des images de l'eau qui est remontée. Est-ce que vous savez comment a été fait? J'imagine que oui, toute cette eau qui est montée, est-ce que vous l'avez... Ah oui, parce qu'on travaillait, c'était une vraie collaboration avec le principal des effets spéciaux. Donc on bossait tout le temps avec lui, il était là constamment en train de nous dire voilà, là il va y avoir ça, il nous montrait, il avait même fait comme des pré-films pour nous montrer ce que ça donnerait, ce qu'on allait voir, enfin... Et donc à chaque fois on savait à peu près comment ça allait se transformer, tu vois, le paysage qu'on était en train de regarder ou d'inventer. Okay. C'était vachement bien préparé. Ouais, j'imagine. Ouais. Dans les making-of, ça doit être intéressant à voir aussi éventuellement. Ah oui, non, c'est sûr. Non, c'est surprenant parce que quand tu te vois regarder quelque chose comme une espèce de trou béant comme ça qui s'enfonce à perte de vue et bon, bah, évidemment il n'y a pas de trou. Hein. Et puis après quand tu le vois vraiment et tu te rends compte, et tu te dis ouais, bon ça va. Mais il fallait préparer quand même à ce qu'on allait voir, à l'immensité de la chose, parce que sinon tu fais pas réagir ton corps de la même manière, d'une certaine manière, tu vois, d'une certaine façon. Si c'est quelque chose d'énorme, tu as l'impression que tu peux être happé par le vide, enfin, c'est pas pareil. Tout à fait. Comment ça se passe concrètement le tournage d'une telle série? Est-ce que je me suis demandé, est-ce qu'en fait on voit jamais que sa partie quand on tourne? Est-ce que d'autres sont en train de tourner les leurs ailleurs? Ah oui, parce que là c'est vraiment la série chorale, quoi. Ouais, on passe d'une histoire à une autre tout le temps, donc tu n'es pas du tout témoin de ce qui se passe à côté. Hein. Non, c'est ça. Alors de temps en temps, parce que tu as une équipe qui tourne juste à côté d'autres scènes, alors tu vas les voir, tu leur dis bonjour, tu les vois tourner, mais c'est vrai que non, tu ne peux pas savoir, quoi. C'est ça, en fait il y a des acteurs avec lesquels vous n'avez jamais tourné durant la série. Il y en a quelques-uns que j'ai jamais que j'ai croisés, mais avec qui j'ai jamais tourné. Ouais. Ah, c'est drôle. Dernière petite chose par rapport à la musique. Sur la saison 1, j'avais su que Fabrice, lui, mettait la musique de Mogwai avant chaque scène pour mettre les acteurs dans l'ambiance. Est-ce que c'est toujours le cas sur la saison 2? Non, il ne l'a pas fait, là. Ah, il l'a plus fait? Non. Mais la musique a un petit peu changé. Il y en a parfois qui est un peu la même, mais d'autres fois où c'est... Non, écoute, il ne l'a pas fait. D'ailleurs, je ne me souvenais pas de ça. Ouais, c'est vrai, je l'avais entendu dire ça. Mais là, non, tu vois, non. Ah non? Non, on ne pouvait pas danser avant de tourner. D'accord. C'est un musicien, hein. Ouais. Mais il joue très très bien du piano, il chante très bien, enfin tu vois. Est-ce que vous avez entendu parler d'une saison 3 éventuelle? Est-ce que c'est dans le contrat aussi à la base quand on accepte une série comme ça? Non, vraiment pas. Non. Parce que je sais qu'en fait il a dit dernièrement que
l'un des problèmes qu'il y avait eu entre la première et la deuxième saison, qu'il y avait eu beaucoup de temps, mais c'est aussi parce que ils essaieraient au fur et à mesure des saisons de ne pas se faire avoir une deuxième fois, c'est-à-dire d'avoir déjà en tête le scénario de la 3 éventuellement. Je sais que la production aimerait beaucoup qu'il y ait une troisième année, mais je ne sais pas du tout. Non, pour l'instant. Parce que lui-même, notre réalisateur, n'était pas convaincu à 100%. Quoi. Non, il se posait la question. Quoi. On ne peut jamais savoir. Parce que c'est quelqu'un qui veut aussi faire du cinéma. Il a fait déjà un film de cinéma et il voudrait continuer à faire des longs métrages. Donc c'est très long de préparer une série comme ça. C'est plusieurs années de ta vie. Hein, donc c'est pas évident. Hein. Ça demande un investissement énorme. Quoi. Puis de la réécriture sans arrêt. Constamment. Alors c'est la première fois que je travaillais comme ça. D'habitude, moi, je suis sur des films où généralement, c'est comme une pièce de théâtre, quoi. Les choses sont posées. Alors ça peut se modifier en fonction des décors, parce que tu arrives et puis ce qui a été écrit devient obsolète, c'est plus nécessaire, etc. Mais la plupart du temps, c'est quand même, alors qu'avec les revenants, là, ça bougeait tout le temps, constamment. Il fallait avoir cette souplesse là de réenvisager les situations sans arrêt, 2 jours avant, une scène réécrite au complet. Avec des rajouts importants. Enfin, à l'américaine en fait. Ouais, il paraît, ouais. Non, mais c'était bien, du moment que tu es derrière ton réalisateur, puis tu as envie de lui faire plaisir, tu vois. Ouais. Bon. Alors, c'est sûr que ça a des bons côtés et des mauvais côtés, quoi, c'est sûr. Mais en tout cas, moi, j'ai aimé ça. Avec Fabrice, j'ai trouvé ça vraiment bien. Bon, on va voir comment on s'articule déjà la saison 2, puis éventuellement la saison 3 à l'avenir. Merci bien. Merci.